Darwin. Afin de pouvoir exploiter au mieux le JavaScript, vous allez devoir bien savoir utiliser les variables. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une variable? Il s'agit tout simplement d'un élément dans lequel vous allez pouvoir stocker une information, une donnée de façon temporaire. Ainsi, vous pourrez réexploiter cette donnée beaucoup plus simplement et rapidement. Ici, nous allons voir dans un premier temps comment déclarer une variable. Pour cela, vous vous rendez dans votre page de script et vous insérez ici le mot var comme ceci. Vous faites ensuite un espace et maintenant vous allez devoir choisir le nom que vous souhaitez donner à votre variable. Il est bien évidemment conseillé de donner un nom le plus explicite possible afin de retrouver très simplement quel type de données cette variable stocke. Ici je vais prendre un exemple simple, je vais donc juste nommer ma variable A. Sachez que vous avez la possibilité d'insérer une valeur à cette variable dès sa déclaration. Pour cela, vous insérez ici un égal et vous lui donnez la valeur que vous souhaitez. Par exemple, ici, je veux en faire un chiffre. Je mets donc ici A égale 2 comme ceci. Et je n'oublie pas le point virgule de cette manière. Vous pouvez donc ici exactement de la même façon déclarer autant de variables que vous avez besoin. Par exemple, je vais en déclarer une autre où je vais mettre ici var b est égal à 3 en n'oubliant pas le bloc. Je vais ici en déclarer une dernière que je vais nommer c. Et cette fois-ci, je vais dire que c est égal à a plus b. Donc j'écris ici les noms de mes variables et j'insère ici le point virgule. Nous allons maintenant vérifier ici que le calcul est bien fait entre ces deux chiffres. Pour cela, je vais utiliser la commande document.write comme ceci et entre parenthèses, je vais insérer ici la variable que je souhaite afficher. Ici, vu qu'il s'agit d'une variable, je n'ai pas besoin d'insérer les guillemets. Ici, je mets juste entre parenthèses et je n'oublie pas le point virgule. J'enregistre maintenant ici ma page, je me rends sur mon site en actualisant ma page et comme vous pouvez le voir, il m'affiche ici 5 qui est bien le résultat de 3 plus 2. Sachez que dans une variable, vous pouvez également stocker du texte par exemple. Pour cela, ici je retourne sur mon éditeur et je vais créer ici une nouvelle variable que je vais ici nommer texte comme ceci et je vais mettre ici du texte. Pour cela, le texte, je vais ici l'insérer entre guillemets et je vais par exemple mettre mon chiffre préféré et je ferme ici les guillemets. Je n'oublie pas ici le point virgule et maintenant dans le document.write, je vais ici choisir d'afficher ma variable texte pour ici concaténer si je souhaite par exemple afficher deux variables, j'insère ici le plus et par exemple ici je vais mettre A comme ceci. J'enregistre maintenant ma feuille, je retourne sur mon site en actualisant la page et comme vous pouvez le voir, il m'affiche maintenant mon chiffre préféré est 2, ce qui correspond bien à la valeur des deux variables, donc ici la variable texte et la variable A. Tout au long de cette formation, nous avons créé des variables globales, c'est-à-dire que celles-ci pourront être utilisées dans l'intégralité de votre script, par exemple dans une fonction ou autre, alors que si vous créez une variable directement à l'intérieur d'une fonction, celle-ci ne pourra être utilisée que dans la fonction correspondante. Voilà, vous savez maintenant quelle est l'utilité des variables, vous avez également appris à les déclarer et les utiliser dans vos différents scripts.